Bonjour, le but de ce vidéo est de vous présenter les instructions de base d'un algorithme. Pour cela, nous y présentons la définition, la syntaxe des trois instructions de base, à savoir la lecture, l'écriture et l'affectation. Je vous propose de suivre attentivement cette présentation. Pour ce faire, on va commencer par cette activité. On désire calculer la somme de deux nombres saisis par l'utilisateur. Voici le premier nombre et le deuxième nombre. Le résultat, évidemment, est 8. Ça vous apparaît banal, n'est-ce pas? Mais ce qui nous importe maintenant, c'est savoir les étapes poursuivies pour aboutir à ce résultat. Voici ce qui se passe réellement. Lorsque je vous ai affiché le premier nombre, vous l'avez lu et le mémorisé. De même pour le deuxième nombre. Puis, vous avez fait la somme par votre cerveau et enfin, vous avez donné le résultat. Maintenant, on va voir comment ça se passe au niveau de l'ordinateur. Pour cela, je vous rappelle du schéma fonctionnel de l'ordinateur. Il y a les périphériques d'entrée, l'unité de traitement, l'unité de stockage et les périphériques de sortie. Étape 1. L'ordinateur lit les données saisies par l'utilisateur via un périphérique d'entrée, exemple le clavier. La deuxième étape, c'est que l'unité de traitement effectue le calcul puis enregistre le résultat dans l'unité de stockage. Après, il récupère le résultat et l'affiche via un périphérique de sortie à l'utilisateur. On a vu dans les chapitres précédents que l'algorithme est un ensemble d'instructions ou bien actions effectuées par l'ordinateur pour résoudre un problème. Dans notre cas, les étapes sont la déclaration des données, la préparation du traitement, le calcul de la somme et la présentation du résultat. La déclaration des données. Comme vous savez, lorsqu'on déclare les variables, l'ordinateur réserve des espaces mémoire. Dans notre cas, on doit déclarer trois variables. Deux variables d'entrée, A et B, et une variable de sortie, somme. Lorsqu'on déclare la variable A de type entier, l'ordinateur va réserver une case mémoire pour cette variable. De même pour la variable B. Il va réserver un autre espace mémoire pour cette variable. Et lorsqu'on déclare la troisième variable, la variable de sortie somme, il va réserver également un espace mémoire pour cette variable qui va stocker le résultat du calcul de la somme de A et B. Deuxièmement, la préparation du traitement. À ce stade, on doit fournir à l'algorithme les valeurs des variables A et B. Lorsque l'ordinateur rencontre l'instruction lire A, il va arrêter l'exécution de l'algorithme et attendre que l'utilisateur saisit la valeur de la variable A. Lorsque l'utilisateur tape une valeur, exemple 5, l'ordinateur va la stocker dans la variable A. De même, lorsqu'il rencontre l'instruction B. Il va attendre que l'utilisateur saisit une valeur ici 3 et la stocke dans la variable B. L'instruction de lecture. C'est une instruction permettant de placer en mémoire les informations fournies par l'utilisateur, c'est-à-dire les informations tapées au clavier. Donc voici la syntaxe. Lire variable 1, lire variable 2. On peut également lire plusieurs variables dans une même instruction de lecture. Lire variable 1, variable 2, jusqu'à la variable n. Maintenant, on va passer à la deuxième instruction, l'affectation. C'est une instruction permettant d'attribuer une valeur à une variable. Elle est représentée par une flèche orientée à gauche. La syntaxe, variable reçoit valeur ou expression. Voici des exemples. La variable A reçoit la valeur 2. La variable B reçoit le contenu de A plus 1.
La variable prénom reçoit la valeur rime. Maintenant, on va passer à la quatrième étape, la présentation du résultat. Donc, après avoir calculé la somme de deux nombres A et B et attribué le résultat du calcul à la variable somme, il ne reste à l'ordinateur qu'afficher le résultat à l'utilisateur. Pour ce faire, on doit écrire l'instruction « Écrire somme ». L'instruction d'écriture. C'est une instruction qui permet d'afficher le contenu d'une variable ou un message sur l'écran. Voici la syntaxe. Écrire variable ou écrire message. On peut également écrire message variable. Exemple, soit A une variable. Écrire A signifie afficher sur l'écran le contenu de la variable A. Alors que écrire « Donnez votre nom » entre les cotes signifie afficher sur l'écran le message suivant « Donnez votre nom ». Alors notre présentation touche à sa fin. J'espère bien que vous avez compris les 3 inscriptions de base que nous venons d'expliquer. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à les poster dans un commentaire. Merci pour votre attention.